à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi. Comme vous voyez, il y a du soleil, c'est très agréable, il fait pas très froid aujourd'hui, mais voilà, on peut pas trop profiter de ce beau temps, c'est dommage. Du coup là je vous prends, j'ai fini de travailler, je vous ai pas pris donc ce matin. Voilà, donc je vous prends maintenant, j'ai été travailler, je suis en route pour rentrer maintenant et je pense vous faire bientôt aussi une vidéo de changement dans les prochaines semaines, même oui, semaines à venir. Ça va aller assez vite, je pense peut-être arrêter maintenant le daily vlog, donc de vlogger tous les jours parce qu'il y aura un changement bientôt. Mais voilà, j'en dis pas plus. Quand ça sera vraiment bien fixé, eh bien je vous en parlerai. Mais il y aura du changement bientôt. Ça sera plus comme par exemple, comme je faisais d'habitude, de vlogger le week-end parce que je ne travaillais pas ou une face caméra le vendredi. Donc on se retrouve à la maison, il est midi, je voulais dire. Du coup, depuis que je suis rentrée, donc j'ai mis une machine en route. J'ai sorti mon chien, je lui ai donné aussi les médicaments, j'ai soigné sa plaie. Donc au niveau du chien, c'est bon, j'ai tout fait. Voilà, j'ai rangé un peu la maison, j'ai mis une machine en route et tout ça. Du coup là, j'avais envie de faire un gâteau. Voilà, donc je vais faire une recette, enfin un gâteau italien qui s'appelle donc ciambella. Et oui, les ingrédients changent un peu, comme par exemple pour ce gâteau, au lieu de mettre du beurre, nous mettons de l'huile. Et du coup, ça change un peu, voilà, ça fait un peu un gâteau italien. Donc ma mère faisait ça souvent quand on était petit. C'est un gâteau qu'on mangeait souvent pour le 4 heures. Du coup, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. C'est vrai qu'à un moment, je faisais beaucoup de pâtisserie quand je ne travaillais pas. J'avais vraiment beaucoup de temps. Je me mettais à faire des gâteaux avec Jada pour aussi voilà, faire passer le temps parce que Jada n'était pas encore scolarisée, elle était encore très petite. Du coup, c'était moi qui faisais un peu l'école, la maîtresse. On faisait beaucoup de bricolage, découper, piquer, vous savez, avec les petits trucs là qu'ils ont à la maternelle. On pique tout autour d'un dessin. Et bien ça, on faisait à la maison. Je faisais de la pâte à sel, elle jouait à la pâte à modeler, elle faisait du coloriage, on faisait aussi de la pâtisserie. Et puis elle a été scolarisée, hein, évidemment. J'avais le temps, je ne travaillais pas, donc c'était moi qui s'occupais de la petite. Du coup, ça fait très longtemps que je ne pâtisse plus et j'avais envie de faire un gâteau. Voilà, donc du coup, on va faire un gâteau italien. C'est un peu slash marbré, vous voyez, c'est vraiment dans ce style-là. Je vais le faire en fait avec un goût de citron. Je vais râper en fait le zeste citron. Je vais mettre ça dans le gâteau. Après, vous pouvez changer, hein, vous pouvez faire comme un marbré, donc moitié blanc, moitié chocolat, donc du cacao amer. Moi c'est ce que je vais faire et en plus de ça je vais rajouter donc des zestes de citron. Voilà, il y en a qui mettent un peu un liqueur italien pour donner un peu plus de goût, voilà. D'autres qui le font tout simplement tout blanc, voilà, ils ne mélangent pas avec du cacao pour que ça fasse marbré. Ce gâteau on peut le faire vraiment dans différentes façons. Moi je vais le faire au cacao et avec un peu de citron, voilà, ça donne un peu d'originalité et c'est super bon. C'est un gâteau vraiment très bien moelleux. Voilà, du coup maintenant je me rappelle plus des quantités, je me rappelle des ingrédients mais je me rappelle plus des quantités, donc j'irai voir dans un livre que j'ai depuis très longtemps où j'ai toujours noté toutes les recettes de ma belle-mère ou de ma mère et oui, j'ai la recette du gâteau, j'ai plein de recettes comme ça parce qu'on ne fait pas toujours toutes les recettes tous les jours, hein, donc il y a des trucs qu'on préfère manger plus souvent que d'autres. Et c'est très bien toujours de garder un livre en fait avec toutes les recettes de nos parents, nos beaux-parents, voilà. Et du coup, oui, je vais voir dans ce livre et puis je ferai donc mon petit gâteau. Je vous montre vite fait les ingrédients qu'il faudra pour faire ce gâteau, mais si jamais vous voulez que je fais une vidéo vraiment complète sur ce gâteau, eh bien voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais pour faire ce gâteau, eh bien il vous faut donc 300 g de farine.
80 grammes de cacao amer. Donc le cacao, eh bien moi j'ai noté 80 dans mon livre, mais sachez que moi je le fais plutôt à l'œil. Pourquoi? Parce qu'en fait moi je vais du coup diviser la pâte parce que l'appareil sera ici, faite ici dedans. Moi je divise ma pâte, c'est-à-dire que je vais mettre un côté blanc et l'autre côté, je vais la prendre et je vais la mélanger avec du cacao. Et une fois que le mélange sera bien brun, en fait, eh bien, pour moi, ça suffit. Donc, voilà. Il faudra tout simplement du cacao et le faire à l'œil, en fait, et mélanger, en fait, la moitié de l'appareil au cacao amer. Et si pour vous, il est assez brun, eh bien, il est bien. Voilà. Donc, du coup, ne mettez pas tout le 80 grammes dans l'appareil. Du coup, il vous faut 150 grammes de sucre, un demi-verre de huile. Normalement, on met l'huile d'olive. Moi, j'aime pas. Je mets moi, j'achète l'huile de tournesol. L'huile normale, hein, tout simplement celui que vous avez. Moi, c'est tournesol. Donc, un demi-verre de lait, de la levure chimique, vous mettez tout dedans parce que c'est un gâteau qui gonfle. Il vous faut des zestes de citron si jamais vous en voulez, mais ça c'est facultatif, donc c'est pas obligatoire pour cette recette-là. Donc zestes de citron si vous aimez bien le goût du citron, et 3 œufs à température ambiante. Voilà, et tout ça vous le faites donc au fouet, au batteur électrique, je veux dire. C'est plus ça. Vous savez que l'appareil devient plus mousseux, plus bien mélangé. Il n'y a pas de grumeaux avec ça, avec le batteur électrique. Donc du coup, oui, de préférence avec le batteur électrique. Voilà, voilà. Donc tout ça pour faire donc du coup ce gâteau donc italien. I've been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. Find who I am, and I've been taking all the time I need to get back to me, and missing all the ways that you and I used to be. Now I'm putting the fire to the floor, 'cause I've been busy, I've been chasing waterfalls. I stopped believing in some kind of miracle, and I've been staring at the sun for too damn long. But when I opened up the door, it led me back to you. Je vous ai donc montré tout le déroulement de ce gâteau. Je pense pas faire une vidéo à part, donc je pense que c'était quand même assez clair avec les plans que je vous ai fait. Là maintenant ça cuit dans le four. Je sais pas maintenant la durée. La durée, moi je compte bien 25 minutes. Après les 25 minutes, moi je viens prendre un cure-dent et je viens piquer dedans dans la pâte, et si ça ressort mouillé, eh bien il faut le laisser encore dans le four. Si ça ressort tout sec, eh bien, excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui est en train de manger maintenant en ce moment. Si ça ressort tout sec, eh bien c'est cuit. Voilà, il faut le ressortir, vous le laissez refroidir avant de le manger. Et quand il est bien refroidi, eh bien vous venez saupoudrer de sucre glace en fait, comme ça par-dessus, et parce que s'il est chaud, eh bien le sucre il fond et ça rend rien, enfin ça donne rien. Du coup vous le faites quand il est bien froid, et puis vous servez ça avec café, et puis ou en goûter avec un fruit, avec un jus de fruits et tout. Voilà, là maintenant ça cuit, et du coup mon chien il mange. Je vais le sortir après. Je vais après chercher ma machine qui est en bas, je vais la mettre à sécher. Je fais mon lit parce que je ne l'ai pas encore fait. Voilà, j'ai changé les draps, donc du coup il faut que je mette les draps propres et tout ça. Et puis ça sera bon, la maison sera donc rangée et nettoyée. Nettoyer, c'est propre, hein. Donc je passe tout le temps en fait à un coup. Dès que il y a une tache ou quoi, eh bien
je nettoie, les poussières sont faites aussi, donc voilà, la maison est propre, faut juste ranger, hein, faire genre le lit, la vaisselle et tout, des trucs comme ça. Et bien là maintenant j'ai fait la vaisselle de mon gâteau, donc les trucs que j'avais besoin pour faire le gâteau. Je range, je sèche ma vaisselle et puis bah, c'est bon, voilà. Comme idée, on ne mange pas parce que j'ai pas faim, voilà, on n'a pas faim. C'est vrai qu'on on gaspille pas beaucoup d'énergie forcément hein, en restant à la maison. Et bien voilà, on n'a pas très faim. Du coup, on mangera plus tard. Si jamais Jada elle a envie d'un sandwich ou quoi, eh bien elle mangera un sandwich vite fait pour caler la faim. Et ce soir, on mangera donc quelque chose de cuisiné. On se retrouve un peu plus tard. Je suis en train de faire les petits devoirs. Les petits devoirs comme ça. Voilà, on va se poser. Elle veut faire de la mathématique. Donc, on fait des maths aujourd'hui aussi, encore une fois, comme hier. On se pose tranquillement, on fait ça. Et puis, elle sera libre. Elle pourra aller jouer. Voilà. Voilà mon petit gâteau. Il est super beau. Normalement, pour ce gâteau, en fait, il faut le mettre dans une forme, vous savez, avec un trou au milieu. Donc, ça fait comme un O, du coup. Et ici, il n'y a rien. Mais moi, j'ai pas du tout ce plat. En fait, là, du coup, je l'ai mis dans un plat normal. Hein. Ça fait donc un gâteau en entier. Mais normalement, il y a un trou au milieu. Voilà. Et, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Du coup, maintenant, je vais le saupoudrer de sucre glace et puis ça sera bon. On mangera ça à 4 heures. Je vous prends un peu plus tard. Je suis désolée, je n'ai vraiment pas beaucoup vlogué aujourd'hui. Enfin, à la fin de journée, j'ai eu à un moment donné vraiment super mal à la tête. J'ai pris des médicaments et je suis allée tout simplement me coucher. Donc oui, je n'arrivais absolument pas à rester debout. Ça m'a pris comme ça, en fait, mal de tête. Et puis, toute la colonne vertébrale, encore là, j'ai mal, malgré que je me suis reposée, que j'ai dormi. Mais j'ai super mal, donc voilà. Je suis bien en forme, là, j'ai bien dormi, donc je me suis bien repris, mais j'ai vraiment mal au dos. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais m'accorder une petite pause, en fait. Mais je vais quand même pas abandonner cette vidéo dans le sens que il y aura quand même une vidéo de poster malgré ce petit trou en fait aujourd'hui. Donc j'espère me rattraper demain. Demain on sera donc jeudi, donc rien de prévu dans le programme voilà de la journée. Nous faisons les devoirs comme d'habitude. Ensuite oui on verra. Voilà, on verra comment on verra qu'est-ce qu'on fera, voilà, tout simplement. Du coup, je vais clôturer ce vlog. J'espère que cette vidéo vous aura donc plu. N'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!